Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. J'ai dit tout d'abord merci à notre Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous puissions être ensemble autour de sa parole. Et je suis bien le pasteur Malonga Patrick de l'église Ebenezer Ministry à Dassa, sous la direction de l'archevêque principal Nathanaël Bonza, qui est notre visionnaire, ainsi que l'archevêque principal Mireille Bonza. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a voulu que nous puissions revenir sur notre partage de la fois dernière, à savoir la connaissance de Dieu. Et entre-temps, nous avons utilisé deux grands livres de l'Ancien Testament, Osée chapitre 4, le verset 6, ainsi que Josué chapitre 1er, le verset 8. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Osée chapitre 4, le verset 6? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est simplement détruit parce qu'il lui manque que la connaissance, bien-aimé. Dans ce passage, frères et sœurs, notre Dieu, l'Éternel ne nous a pas menés ailleurs. Il ne nous a pas dit que si vous n'avez pas le succès, le mariage, si vous n'avez pas le voyage et consort, cela vous amène à la destruction. Non. La parole de Dieu est claire là-dessus. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque que la connaissance. Parce que si vous n'avez pas la connaissance de Dieu, vous ne pouvez pas aussi lui servir comme il se doit, frères et sœurs. C'est évident. Et d'ailleurs, si nous continuons à lire ces passages, la Bible nous dit ceci par la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Frères et sœurs, c'est grave comme décision. Parce que beaucoup d'entre nous, nous savons bien que notre Dieu est compatissant, il est lent en colère, il est rempli de bonté, il est tellement bon notre Dieu. Mais nous n'oublions pas non plus que notre Dieu, sa colère est aussi redoutable que sa bonté. Parce que dans certains cas, notre Dieu utilise aussi la loi du talion, comme on dit. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu le rejettes, il te rejette. Si tu l'oublies, il t'oublie aussi. C'est vrai que, frères et sœurs, quelqu'un va peut-être poser la question de savoir, mais pasteur, moi je suis à l'église, je suis pasteur, je sers le Seigneur. Qu'est-ce que je dois encore comprendre autour de ce que vous êtes en train de déclarer? Frères et sœurs, la Bible se complète en elle-même. Le deuxième passage de Josué que nous allons lire va nous aider à comprendre, qui dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Frères et sœurs, dans ce passage, il y a 4 parties à retenir. La première, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Deuxième partie, médite-les jour et nuit. Troisième partie, pour agir fidèlement. Quatrième, selon tout ce qui est écrit. Parce que quelqu'un qui a la parole de Dieu dans sa bouche 24 heures sur 24 ne peut pas tomber dans le piège du méchant. Tout ce qui sortira de sa bouche sera que bénédiction, parce qu'il a la maîtrise de la parole en soi. Et la deuxième partie nous amène à la méditation de la parole. Nous devons méditer parce que la Bible n'est pas un livre où on lit simplement. La Bible est faite pour méditer parce qu'en méditant la parole de Dieu, vous allez entrer en profondeur.
de la connaissance, et le Saint-Esprit va vous aider, qui est scellé en vous, pour comprendre la philosophie de notre Dieu. Parce que si vous ne méditez pas la parole de Dieu, cela ne vous servira à rien. Ce sera comme une lecture simple et passagère. La troisième nous dit, pour agir fidèlement, il y a le mot fidèle. Cela signifie que tout ce qui est écrit, tout ce que vous méditez dans ce livre qui est la Bible, vous devrez le reproduire fidèlement. Vous ne devrez pas tailler sur mesure l'évangile. Vous prenez ce qui est bon pour vous et vous rejetez ce qui n'est pas bon. Non. La Bible se traduit fidèlement selon ce que Dieu a dit et écrit dans sa parole. S'il a dit que vous ne pouvez pas voler, vous ne pouvez pas non plus voler. Et la quatrième partie, c'est selon tout ce qui est écrit. Ne divisez pas la Bible. Ne coupez pas la Bible en deux, comme les autres chrétiens qui disent, moi l'Apocalypse, je ne touche pas, c'est l'évangile des condamnations. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous interdit de rajouter ni d'enlever. Nous devons agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans ce livre. Parce que si vous ne faites pas, vous ne faites pas cela, cela ne vous servira à rien, bien-aimés. Vous allez passer votre temps pour rien dans l'église. Alors, qu'est-ce que nous constatons alors dans nos églises aujourd'hui par rapport à ces deux grands versets? Aujourd'hui, frères et sœurs, dans nos églises, au lieu d'avertir le peuple de Dieu du jugement de notre Seigneur qui arrive, l'Église aujourd'hui regarde ailleurs. Au lieu de montrer aux enfants de Dieu à l'Église comment racheter les temps, parce que les temps sont mauvais, au lieu de conscientiser les enfants de Dieu par rapport à la repentance, de leur montrer la nécessité de se repentir, mais l'Église d'aujourd'hui est en sommeil extraordinairement profond. Vous verrez dans une assemblée quelconque, un serviteur de Dieu, au lieu d'amener l'évangile devant la chair, il va ramener ses soucis personnels pour raconter devant la chair. Et pendant ce temps, le Seigneur Jésus-Christ s'approche doucement et lentement à son retour. L'Église est tombée dans le sommeil profond actuellement. Au lieu de prêcher, de privilégier les éléments célestes qui nous permettraient d'entrer au ciel. Parce que notre but, en tant que chrétiens, frères et sœurs, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est obtenir une place au ciel. Ou les jours du Messie, si le Seigneur arrive aujourd'hui pour prendre l'Église, que nous ne puissions pas rater le ciel. Parce que notre cité n'est pas sur cette terre, c'est au ciel. C'est ça notre but. C'est ça la raison valable pour laquelle nous sommes appelés des chrétiens. Et c'est à cette direction que l'Église doit fixer leurs yeux. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont manipulés dans les églises simplement parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Parce que quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu, c'est vrai qu'il n'y a personne qui peut maîtriser la parole de Dieu jusqu'à la fin. Mais quelqu'un qui a la base, qui a la connaissance de la parole, ne peut pas tomber dans le panneau de faux serviteurs de Dieu qui remplissent la terre entière actuellement. Parce que dès que ce dernier aura commencé à ouvrir sa bouche, automatiquement, vous avez la réponse sur vous que ce dernier ne vient pas de Dieu. C'est aussi facile à comprendre. Parce que quelqu'un qui maîtrise la parole de Dieu ne peut pas tomber dans des péchés banals.
Et nous constatons aussi, dans ce monde, il y a certaines catégories de gens qui n'acceptent même pas le Seigneur, qui ne croient même pas. Mais je veux te dire, mon frère, ma sœur, nous devons savoir que le jugement de Dieu est réel. Dieu a fixé un temps où il va juger ce monde. Même si vous ne croyez pas, sachez-le que votre décision ne va pas décourager notre Dieu. Le jugement de Dieu viendra sur tous les habitants de la terre. Mais je vais quand même t'aider à travers 2 ou 3 versets pour comprendre que ce que je suis en train de dire concernant le jugement de Dieu est la vérité. Si nous prenons 2 Corinthiens chapitre 5, dans le verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci: « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. » Le deuxième verset, c'est dans Romains chapitre 14, le verset 10, qui dit ceci: « Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Nous comparaîtrons tous, pas une partie des populations de la terre, non, nous tous. Et toi qui es dans cette position, qui ne croit pas au Seigneur, tu seras condamné, jugé et condamné dans ta position. Et le troisième verset pour continuer à aider, Hébreux chapitre 9, le verset 27, qui dit ceci: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et ce jugement concerne nous tous, les païens et les chrétiens. Voilà pourquoi nous avons besoin de connaître Dieu, de servir le Seigneur, de recevoir le Seigneur dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas d'autre issue. Vous ne pouvez pas changer l'agenda de Dieu. Dieu va juger ce monde. Et le temps est devenu mauvais. Lorsque vous observez ce qui se passe à travers le monde, le temps est devenu mauvais, frères et sœurs. Nous devons courir derrière le Seigneur pour se protéger. Parce qu'avec la connaissance de Dieu, c'est aussi un moyen de nous protéger contre les loups ravisseurs. C'est une sorte de protection. Parce que si quelqu'un ouvre sa bouche pour raconter n'importe quoi, la parole de Dieu qui est en toi va remonter directement pour faire face à cette éventualité. Et vous ne tomberez jamais. Même si vous êtes dans une position favorable, facile à pécher, la parole de Dieu va résonner en vous et vous ne tomberez pas. Vous allez renoncer parce que vous avez la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la connaissance de Dieu, vous ne pouvez pas prétendre lui servir comme il se doit. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra prendre l'église, même si vous êtes à l'église, vous irez en enfer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont rempli des églises, mais manquent de connaissances. Parce que ce verset de Osée parle au départ aux chrétiens qui sont dans l'église et qui remplissent les églises, qui n'ont pas la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons des abus en cascade dans nos églises aujourd'hui. Frères et sœurs, partout où vous êtes, pour terminer, je voulais vous appeler tous à venir au pied du Seigneur. Méditez la parole. Josué nous a parlé clairement. Nous devons méditer, que ce livre ne s'éloigne point de nos bouches. Parce que si ce livre ne s'éloigne pas de nos bouches, nous serons capables à nous défendre devant toute situation. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, frères et sœurs, à travers les 5 continents. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Shalom, Shalom et Shalom.